Tout le monde a déjà eu une idée d'histoire. Une scène qui surgit sans prévenir, une image étrange, un personnage qui semble exister quelque part dans notre tête. Mais entre une idée et une histoire complète, il y a un gouffre. Un gouffre que beaucoup d'aspirants d'écrivains n'arrivent jamais à franchir. Parce qu'avoir une idée, ce n'est pas écrire une histoire, c'est juste allumer une étincelle. Aujourd'hui, on va voir comment transformer cette étincelle en véritable brasier narratif. Comment passer d'une simple idée à une histoire complète, solide, cohérente et capable d'emporter un lecteur. Je suis Laurent Dins, l'auteur de la saga Gayala, que vous pouvez retrouver en lien dans le descriptif du podcast, et je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Une erreur très fréquente chez les auteurs débutants, c'est de croire qu'une idée suffit. Mais en réalité, une idée seule, c'est une situation figée. Une histoire, elle, est un mouvement. Prenons un exemple simple. Une idée pourrait être: un homme découvre une porte cachée dans sa maison. C'est intriguant, non? Mais ce n'est pas encore une histoire. Pour que cette idée devienne narrative, il faut répondre à 3 questions fondamentales. Qui vit cette situation? Quel est le problème? Et pourquoi est-ce grave? Parce qu'une histoire commence toujours par un déséquilibre. Un élément qui brise la normalité. C'est ce qu'on appelle l'incident déclencheur. Sans lui, rien ne démarre. Sans lui, l'idée reste immobile. Une fois l'idée posée, il faut donner une direction au personnage. C'est là qu'intervient l'objectif. Sans objectif, un personnage erre. Avec un objectif, il agit. Et l'action crée l'histoire. Un objectif efficace doit être clair, urgent et difficile. Par exemple, si notre personnage découvre une porte cachée, son objectif pourrait devenir comprendre ce qu'il y a derrière. Mais ça ne suffit pas encore. Il faut que cet objectif ait un prix, un risque, une conséquence possible, parce qu'un objectif sans danger n'intéresse forcément personne. Voici maintenant le véritable cœur de toute histoire, le conflit. Car sans conflit, il n'y a pas de tension. Sans tension, il n'y a pas d'histoire. Le conflit peut prendre plusieurs formes. Un ennemi, un secret, une limite personnelle, une menace extérieure. Mais surtout, le conflit doit résister. Il doit empêcher le personnage d'obtenir ce qu'il veut. Et plus le conflit réside, plus l'histoire devient captivante. Chaque obstacle doit rendre la situation plus difficile que la précédente. Pas plus simple, plus difficile. Toujours. C'est ce qu'on appelle une progression dramatique. Même les histoires les plus libres reposent sur une structure. Et la plus utilisée depuis des siècles, c'est la structure en 3 actes. Elle fonctionne parce qu'elle suit une logique naturelle, début, milieu et fin. Dans le premier acte, on présente le monde, on découvre le personnage, et quelque chose vient bouleverser l'équilibre. Dans le second acte, le personnage lutte, il essaye, il échoue parfois. Et la tension, elle monte. Encore et encore, jusqu'au moment critique. Et puis, le troisième acte, lui, est celui de la confrontation. Le moment où tout se joue. Le moment où le personnage doit faire face à ce qu'il redoutait le plus. Une histoire ne sert pas seulement à raconter des événements. Elle sert à montrer une transformation. Au début du récit, le personnage est incomplet, il doute, il a peur, il refuse quelque chose. Mais au fil de l'histoire, il change, il apprend, il devient quelqu'un d'autre. C'est ça que le lecteur retient. Pas seulement ce qui s'est passé, mais ce que le personnage est devenu. Parce qu'au fond, toute histoire est une métaphore d'un changement humain. Une histoire complète n'est pas faite que d'idées. Elle est faite de scènes. Et chaque scène doit remplir une fonction précise. Elle doit faire avancer l'histoire, créer une tension ou révéler quelque chose d'important. Une scène inutile ralentit le récit. Une scène utile propulse le lecteur vers la suite. C'est comme un enchaînement de dominos. Chaque pièce en fait tomber une autre, jusqu'au moment final. Transformer une idée en histoire, ce n'est pas un acte magique, c'est un processus, une construction, une mécanique narrative. L'idée est le point de départ. Mais ce sont les objectifs, les conflits, les obstacles et les transformations
qui crée une véritable histoire. Alors la prochaine fois qu'une idée surgira dans ton esprit, ne te demande pas seulement « est-ce que c'est une bonne idée ?» Demande-toi plutôt quel conflit peut naître de cette idée. Parce que c'est là, exactement là, que commence une histoire. C'était Laurent Dins, l'auteur de la saga Gaiala, et j'ai été ravi de vous parler un petit peu de mon travail. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.